Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. Aujourd'hui, je vous propose 5 techniques différentes pour peindre des squelettes. Alors c'est très pratique pour tout ce qui va être ossements, crâne, armée de morts vivants ou si vous peignez des décors Games Workshop, comme ils ont tendance à en foutre un peu partout, voilà, ça va être des techniques très très utiles. Première technique. Sur une sous-couche blanche, on va passer du Contrast Skeleton Horde de la gamme Citadel. Donc les contrastes sont très bien pour teinter, à utiliser sur des couleurs claires. Et la viscosité, en fait, le fait qu'il soit très liquide, permet une application très facile qui va naturellement se répandre dans les creux. Donc je badigeonne bien ma pièce. Et on voit tout de suite la couleur que c'est en train d'apporter. Donc là, il est pur, je ne le dilue pas, je prends vraiment à la sortie du pot et je l'applique sur toute la pièce. Vraiment une couleur très intéressante. Ça, tous les joueurs morts-vivants sont ravis de ceci. Ça permet de faire des squelettes très rapidement. Voilà, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Donc la contraste met assez de temps à sécher. Donc je laisse tranquille dans un coin. Une fois le contraste bien sec, on a déjà un résultat assez appréciable. C'est plutôt sympa comme résultat. Mais je vais quand même apporter des petites touches de lumière avec de l'ivoire Prince Auguste. Alors j'ai utilisé un pinceau fin, ce coup-ci, et je vais diluer ma peinture pour venir l'appliquer sur les points qui vont prendre la lumière. Donc comme le squelette va être posé debout dans le décor, on va mettre des petits points sur les épaules, clavicule ici. On va faire l'arcade sourcilière, la pommette, un petit peu les dents, le plexus, quelques côtes, mais pas tout le long de la côte, juste un petit point ici. Et un petit peu les avant-bras. Et les rotules. Voilà, je vais juste me contenter de ça. Et pour moi, ce squelette-là est déjà terminé. Il peut aller rejoindre le décor. Technique numéro 2. Sur une base de Skeleton Bone de Army Painter, je vais badigeonner entièrement la pièce avec du Strong Tone, toujours chez Army Painter. Donc le Strong Tone, ça va être un shade, donc une peinture sombre, très liquide, légèrement grasse, il y a un médium dedans, qui va permettre en fait de s'accumuler dans les creux et de naturellement couler vers les parties les plus creuses. Le Dark Tone est un brun très foncé, qui n'a pas trop de chaleur, qui est un brun un peu désaturé. Donc c'est très bien là, pour faire ça. Et il va du coup assombrir ma couleur os que j'ai obtenue. Donc là ça a été fait à la bombe, puisque Army Painter a des bombes de couleurs pour certaines de leurs teintes. Et c'est très pratique parce qu'en fait vous allez pouvoir trouver dans la gamme des bombes correspondant exactement à la teinte que vous trouvez en pot. Donc là, hop, je badigeonne tout ça. Et on va laisser sécher ça. Maintenant que le Strong Tone est bien sec, voilà le résultat, donc sur la couche de Skeleton Bone. Donc maintenant je vais venir avec du Brain Matter Beige, toujours dans la gamme Army Painter. Donc il va être l'équivalent de l'ivoire. Et je vais venir faire des petits points de lumière. Donc c'est exactement la même technique que la première, mais avec des teintes et des gammes de couleurs différentes, quoi.
Hop, donc les épaules, le plexus, quelques côtes. Hop, le coude ici. Un petit peu les articulations des mains aussi. Hop. Au niveau du poignet. Clavicule. Un petit peu les dents. Et hop, contour des orbites. Et je n'oublie pas, petit point de lumière aussi sur les rotules. Et voici. Là, si on compare les deux premières techniques, on a quelque chose de très similaire. Voilà, la différence va être dans la profondeur des creux, en fait, l'intensité de l'ombre. Donc voilà, mais c'est quelque chose de très similaire, hein. C'est la même pose, même technique et même façon de procéder sur les deux. C'est juste les teintes et les couleurs qui changent. Donc là, on est sur celui-là, on est sur quasiment que du Games Workshop, et là, c'est quasiment que du Army Painter. Troisième technique. Toujours sur une base os, donc là c'est encore une fois la bombe Skeleton Bone de Army Painter, mais ça peut être couleur os comme de Lucia Petit Bones, du Screaming Skull. Je vais prendre du Montfang Brown de Citadel, que je vais bien diluer, et que je vais venir passer sur l'entièreté du squelette. Ça me permet d'avoir un squelette à la fois très clair et en même temps très chaud, hein, parce que le Montfang Brown est un brun un peu orangé, un peu chocolat, et du coup en faisant mon petit jus comme ça sur toute la pièce, je vais lui porter un peu de chaleur que la technique précédente n'avait pas. Voilà, donc là, le point commun entre ces étapes sont des étapes où il va y avoir une phase de badigeonnage qui est facile à appliquer, mais par contre qui va être assez long à sécher. Hein. Donc c'est très bien quand vous avez beaucoup d'éléments à faire. Quand vous avez une pièce unique, vaut mieux utiliser d'autres techniques. Alors, il y a des techniques plus poussées pour faire l'os, mais là ce que je vous montre c'est vraiment les façons rapides pour le faire quand vous avez une armée entière de morts-vivants ou un tas de squelettes à peindre. Voilà, donc j'ai un rendu beaucoup plus chaud que ce que je vous ai montré juste avant. Et comme dans les autres techniques juste avant, bah maintenant on va laisser tranquillement sécher. Une fois que le Montfang Brown est bien sec dans les creux, je vais venir avec du Screaming Skull. Donc je choisis du Screaming Skull plutôt que du Wraithbone, tout simplement parce qu'il est plus chaud. Donc comme le but est de garder un squelette assez chaud, c'est pour ça qu'on a mis du Montfang, je vais garder cette teinte. Et je vais venir brosser mon squelette. Donc ça c'est un petit peu la vieille technique qu'il y avait dans les White Dwarf. Moi quand j'ai commencé aux alentours de 98, donc il y a plus de 20 ans. Voilà, ils expliquaient comment peindre, c'était même dans les livres d'armée et livres de règles, comment peindre un squelette. Et c'était sous couche blanche, lavis encre noisette, qui est la Chestnut Ink, qui était dans la gamme Citadel à l'époque. Qui était super chouette, j'en ai un très bon souvenir de Chestnut Ink. Et ensuite, brossage comme ça de... comment il s'appelait le... os blanchi. Je crois que c'était ça le nom de la couleur os à l'époque. Voilà. On a un squelette assez chaud. Et là, je vais revenir avec de l'ivoire Prince Auguste, refaire un petit brossage plus discret cette fois pour monter mes lumières. Hop.
Je vais insister que sur le haut de la figurine. Hop. Et voilà. Quatrième technique. La figurine a été basée en Racebone de la gamme base chez Citadel. Et je vais appliquer un mélange de Contrast Wildwood, toujours chez Citadel, et de Strong Tone de Army Painter. Donc le mélange, c'est en gros 5 doses de Strong Tone et une dose de Wildwood. Et je rajoute un petit peu d'eau dans le mélange. Et je vais badigeonner la pièce un peu comme toutes les autres techniques avant. Donc c'est une teinte qui va marquer un petit peu plus que le Strong Tone tout seul, comme il y avait avant. Alors je ne mets pas du Wildwood seul parce que ça marque énormément. Donc là je profite un petit peu des avantages des deux peintures en faisant ce mélange. J'ai quelque chose qui marque plus que mon Strong Tone de tout à l'heure. Mais qui n'est pas aussi couvrant qu'une contraste habituelle. Une fois que le jus sombre est bien sec, je vais venir avec de Lushabti Bones de Citadel que je vais brosser. Donc j'essuie bien sur mon chiffon et je vais venir comme ça brosser la pièce. Hop. Ça me permet d'apporter un petit peu de jaune en fait dans cette figurine qui est assez désaturée avec le marron utilisé pour le lavis. Elle est très désaturée et là ça apporte une petite touche de jaune assez intéressante. Ensuite je vais venir avec du ivoire Prince Auguste pour venir faire un autre brossage très léger qui va me permettre d'éclaircir vraiment la figurine. Là j'ai les détails du visage qui ressortent très bien sur le Lushabti Bones. Et voilà. Cinquième technique. Là, la figurine a été sous-couchée en Chaotic Red de Army Painter. Donc c'est un brun très foncé, tirant sur le rouge. Et là, je vais effectuer un brossage à sec de Lushabti Bones de Citadel. Donc là, technique un peu différente de toutes les précédentes que je vous ai montrées. J'essuie bien mon pinceau. Alors ce qui est important à mettre en valeur, c'est le visage et les côtes. Donc je vais aller dans ce sens. Hop. Pour les doigts de pied, je vais justement aller à 90 degrés. Et je vais brosser comme ça toute la pièce. Ensuite, je vais venir faire un second brossage avec du Racebone, toujours chez Citadel. Donc une couleur os plus claire. On va faire un brossage plus doux et plus localisé du coup. Je vais inciter sur le dessus de la tête, sur les épaules et un peu les rotules. Hop. Enfin, je vais effectuer un dernier brossage en Pallid Witch Flesh, toujours chez Citadel. Donc c'est presque du blanc, mais pas du blanc encore. Et je ne vais pas utiliser de blanc, simplement parce que le blanc, je le réserve pour ce qui va être brillance ou choses comme ça. Là, pareil, j'insiste bien sur le visage, les épaules, un peu la cage thoracique, dessus de la tête. Voilà. Une fois que tout cela est fait, je vais pouvoir venir le retravailler et nettoyer un petit peu les zones.
Donc, par exemple, je vois j'ai des petits éclats dans l'œil, donc je vais venir avec le pinceau déposer juste un tout petit peu de strong tone. Là où j'ai des petits éclats de peinture qui sont venus se poser qui n'auraient pas dû. Voilà, on va faire par exemple un léger lining entre le bras et la cage thoracique. On va fignoler comme ça avec le strong tone. Voilà. On va peut-être refaire un petit peu les dents aussi. J'espère que ces techniques vous seront utiles. N'hésitez pas à me montrer le résultat de vos travaux si vous avez essayé ces techniques, une des 5, les 5, n'importe quoi. Vous pouvez m'envoyer des photos ou alors tout simplement publier par exemple dans le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook, puisque je suis très présent là-bas. Ce sera un plaisir de voir vos réalisations. J'espère que ce genre de tuto vous plaît, que ça vous est utile. Si vous avez décidé sur quoi faire par la suite, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, ça m'aidera à savoir quoi faire. Et j'en profite pour remercier la boutique Philibert à Strasbourg qui m'a offert la boîte de Warcry, donc qui m'a permis de faire pas mal de tutos décor ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la boîte, donc merci beaucoup Philibert. N'hésitez pas à visiter le lien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, voire des parties, des figurines, des choses comme ça. Donc on peut se retrouver sur le Facebook Grégoric ou alors sur effectivement du pain et des jeux ou le groupe Facebook des peintres et des joueurs. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.